Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Mais abonnez-vous pour rester très informé, pour rester également branché avec nous tout le temps, tout en vous remerciant pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette vidéo vous revient pour évoquer tout simplement et une nouvelle fois cette fameuse CAN 2025, cette Coupe d'Afrique des Nations donc, au travers du comment décidément ce Maroc a surclassé l'Algérie, la Zambie, le Nigeria sur chaque critère de cette sélection. Et nous allons voir comment. Alors que de cette même CAN, il en serait épargné, paraît-il, au stade algérien, ce qui est appelé ces odeurs africaines. Vous avez bien entendu, entre guillemets, selon un commentaire raciste, mais vraiment raciste et choquant d'un média algérien. En effet, le journal algérien Al-Shorouk, pour ne pas le citer, ce porte-voix du régime algérien, a publié un commentaire vraiment raciste, xénophobe, à l'encontre des Africains, après l'échec du dossier algérien à rassembler des votes pour l'organisation des prochaines Coupes africaines des Nations, CAN 2025 et CAN 2027. Maintenant, nous savons toutes et tous que le Maroc a remporté brillamment la course à l'organisation de la CAN 2025. C'est le moins que l'on puisse qualifier ici et maintenant. Sur les 24 membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football, cette CAF, 22 ont appuyé mercredi 27 septembre au Caire la candidature du Royaume marocain, alors que 2 n'ont pas assisté à la réunion. Et vous devinez aisément lesquels. Une adhésion qui n'était pas la conséquence du jeu de coulisses ou du retrait des candidats, comme ont avancé des médias algériens, mais le résultat logique d'une évaluation technique de toutes les demandes pour l'accueil de cette CAN 2025, déposées par le Maroc, l'Algérie, la Zambie et le Nigeria-Bénin. Juste pour simple petit rappel, la CAF avait désigné un cabinet d'avocats allemands, rappelons-nous-en, pour effectuer des inspections dans les 5 pays, dont nous allons voir un tout petit peu le résultat. Le Royaume marocain est sorti haut la main, le grand vainqueur de cette bataille des critères établis de la CAF. Rien que sur simple vision, concept et héritage, le Maroc a remporté la note de 98 sur 100, l'Algérie 65, la Zambie 38 et le Nigeria-Bénin 28. Sur le critère sûreté, sécurité et service, le Maroc a occupé la pole position
avec une note de 83, toujours sur 100. L'Algérie, 71. La Zambie, 72. Et Nigeria-Bénin, 36. Même constat. Même constat pour le critère des stades cette fois-ci. Un critère important, bien évidemment, où le Maroc a obtenu la note de 88%. L'Algérie, 78%. La Zambie, 42%. Et le Nigeria-Bénin, 62%. Au niveau, cette fois-ci, d'infrastructures et d'hébergement et d'entraînement, le Maroc a eu la note de 94%, l'Algérie 75%, la Zambie 76% et le Nigeria-Bénin 51%. Rabat est arrivé également première sur les critères infrastructure nationale, promotion de l'événement, aspect organisationnel et financier et aspect juridique, avec respectivement les notes de 75, 92 pour l'Algérie, 63 pour la Zambie et 99 pour le Nigeria Bénin. La candidature du Maroc, au total, a obtenu la note finale de 85%. L'Algérie 72, la Zambie 49 et le Nigeria-Bénin 46. Mais d'une toute autre vision, voilà ce qu'il en est pensé de ce résultat en parfait fair play, soi-disant d'une certaine presse, à Choroq en l'occurrence. Écoutez bien, ouvrons les guillemets et fermons-les tout de suite parce que ça sent mauvais. Désolé, l'Afrique, nos stades se reposeront de vos odeurs. C'est ce qu'a écrit en arabe Choroq sur ses réseaux sociaux en affichant des images de stades juste après l'annonce des vainqueurs pour l'organisation de 2 compétitions continentales, dont les résultats vous ont été cités juste auparavant dans la présente séquence. Et ce commentaire extrêmement choquant, dégoûtant même, et raciste, au possible et qui traduit la pensée du régime algérien, étant donné que Choroq est le porte-parole de ces vieux crapauds algériens. Ce média, Choroq, est très bien connu également pour ses nombreuses fake news à répétition et sa ligne éditoriale anti-voisin d'à côté. Ce titre accompagnant la publication sur Facebook a été accompagné du commentaire suivant, quitte à le répéter. Désolé, l'Afrique, nos stades se reposent des odeurs des responsables de la CAF et de celles des salles corrompues. Finalement, on les voit partout avec ce régime algérien. Et tous ces commentaires ont provoqué une vague de réactions choquées et étonnées en Algérie même et en dehors de cette Algérie, bien évidemment, si ce n'est dans cette Afrique. Poussant Choroq à faire un démenti sur son site en expliquant que supposément cette page Facebook ne serait pas la page officielle du site. Là aussi, c'est un mensonge. Mais pas trop tard, car le mal est fait. Et des internautes ne croient pas du tout en cet énième mensonge véhiculé par ce média algérien Choroq, parce que ce n'est pas le premier ni le dernier non plus. Le même site d'information algérien a d'ailleurs publié un autre article concernant l'attribution, cette fois de l'organisation de la CAN, intitulé « Après le retrait de tous les candidats, la CAF choisit le Maroc pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025, ajoutant que tous les autres candidats se seraient retirés de la course. L'Algérie, le Bénin,
le Nigeria et la Zambie ont annoncé précédemment leur retrait de la course à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. C'est ce qu'a écrit Choro sur son site, alors qu'en vérité, seul un seul pays s'est retiré. Et il s'agit de l'Algérie, bien évidemment. Et là, on ne dit pas la vérité. Donc là aussi, il est question encore une fois d'un mensonge, mais cette fois-ci monumental, puisque face à l'absence de chance d'organisation des deux prochains grands rendez-vous sportifs du continent africain par l'Algérie, le pays a préféré, ou plutôt le régime a préféré retirer son dossier à un jour seulement de l'annonce du pays hôte choisi pour les deux éditions pour ne pas essuyer une flagrante humiliation. Encore une. L'Algérie avait candidaté pour l'organisation de deux compétitions, Cannes 2025 et Cannes 2027. Mais face à ces stades non conformes de l'aveu même des sportifs algériens, cette Algérie-là n'avait vraiment aucune chance, mais vraiment aucune. Pour rappel, juste pour rappel, le sélectionneur national de l'équipe nationale algérienne, Jamel Belmadi, de son nom, n'a eu de cesse de critiquer ouvertement l'état de dégradation des pelouses des stades algériens, sans réaction aucune de la part des autorités. Début du mois de septembre, Jamel Belmadi avait avoué avoir fait 10 heures de route pour aller voir les installations des stades de Annaba et de Constantine pour les trouver dans des états non conformes, tout simplement. Annaba, pour lui, de toute manière, on n'a pas le choix. Le match a été localisé là-bas, donc à Annaba, peu importe l'état dans lequel il est, le stade. Et ce stade n'est pas comme au mois de juin. Ça, c'est sûr et certain. Il n'est pas dans le meilleur état qu'on l'aurait souhaité pour un match international. C'est ce qu'a déclaré Jamel Belmadi, le coach national. Et ce sélectionneur de l'équipe nationale algérienne, Jamel Belmadi, a terminé son intervention par une question toute simple. Est-ce qu'il y a un stade en Algérie qui est dans cet état-là? Aucun stade, vous entendez bien, aucun stade, que ce soit Baraki, Oran. Malheureusement, vous parliez tout à l'heure de responsabilité. Posez la bonne question, vous aurez la bonne réponse. Ce n'est donc pas une surprise que les dossiers algériens n'aient pas été retenus face au Maroc, par exemple, à la CAN. La preuve, pour éviter un double échec officiel comme cela, comme celui-là, et une médiatisation qui nuirait à son image, cette Algérie a préféré se désister à la dernière minute, pour ne pas dire à la dernière seconde, en retirant ses dossiers Cannes 2025 et Cannes 2027. Et pour éviter même de voter pour le Maroc ou de se ridiculiser que la seule Algérie à avoir voté contre. C'est pourquoi la délégation algérienne ne s'est pas rendue au Caire pour l'annonce des pays retenus pour l'organisation de ces événements. Cannes 2025 et Cannes 2027. Et donc, chers amis, c'est là-dessus que se termine cette séquence et à une prochaine fois, Inch'Allah. On vous retrouve avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, pour recevoir tout simplement les dernières nouvelles de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, votre fidélité de nous suivre.
Et n'oubliez pas non plus de partager partout où vous êtes. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois إن شاء الله. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.